Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Analyse Crypto, épisode numéro 52 aujourd'hui, en ce 24 novembre 2022, jour un petit peu particulier aux États-Unis puisque aujourd'hui ils vont fêter Thanksgiving, c'est pour ça que le S&P 500 notamment est fermé aujourd'hui, donc il n'y a pas de transaction sur le S&P 500. Donc il faudra attendre demain, voire potentiellement la semaine prochaine pour voir des mouvements importants. Je pense pas que demain il se passe quoi que ce soit juste avant le week-end. Peut-être des petites chasses au stop à droite à gauche, mais rien de plus, rien de moins. Alors aujourd'hui, grosse analyse crypto de vos alts et une belle découverte, puisqu'enfin on me propose des alts qui sont des alts que je trouve solides techniquement parlant, qui promettent pour le prochain bullrun, ANKR, le LRC, donc Loopring, et le DCR, le Decred, que j'ai découvert, que j'avais pas encore analysé jusqu'à présent, mais vous allez voir, hyper intéressant. Alors j'ai fait un petit tour sur les charts avant, et je vous ai préparé quelque chose d'un petit peu particulier. Vous allez voir ça sur Messari. Je vous présenterai ça correctement, mais avant ça, on va analyser le BTC ensemble. Juste avant, si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça te coûte rien du tout, et surtout, ça te permet de pas rater les prochains briefs. Parce que dans les prochains briefs, je vais analyser d'autres cryptos, je vais également continuer d'analyser le BTC, le TH, le dollar, le S&P 500, et te donner de manière globale l'environnement économique dans lequel on se trouve aujourd'hui, pour que tu rates aucune opportunité. Donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un gros pouce bleu pour m'aider à être référencé au mieux et pour que cette vidéo soit montrée au plus grand nombre. Et on est parti tout de suite dans notre petite vidéo. Alors, le BTC, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai tracé quelque chose d'intéressant ici, je vous en avais parlé il y a un petit moment, mais globalement, on est toujours dans ce... On est toujours en train d'attendre et de voir si on va poser ce fameux bottom dès maintenant. Pourquoi pas, donc on va décaler ça maintenant, mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe pas grand-chose, en vérité, hein, on a une journée plutôt tranquille. Malheureusement, le mardi, on n'a pas réussi à faire une bougie de ravalement haussière, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 16 280, on aurait bien aimé. Belle bougie de ravalement haussière ici, et après on aurait pu repartir plus vite à la hausse, mais là actuellement, bah il se passe pas grand-chose, juste on est en train de rebondir, c'est très bien, mais attention à ne pas faire comme ceci, et à nouveau à chuter, c'est-à-dire faire ça, mince, je vous ai remis ça, à chuter, remonter, rechuter, remonter, rechuter, et finalement faire quelque chose en escalier comme ça, où on a beaucoup de gens qui vont ici panic sell, et être en mode un peu, pas panic sell, mais être plutôt désemparés, ne sauront pas quoi faire, alors qu'il faudra continuer d'accumuler, selon moi, mais encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, la seule chose que je vois ici, c'est qu'on a fait une belle chasse au stop, et pour moi, maintenant, la prochaine chose, c'est d'aller faire des chasses plus haut, au minimum au-dessus des 18 200$ au-dessus de cette mèche, pour dégager tous les shorters, avant, si on souhaite, refaire des M et repartir plus bas. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je vois. Pour l'instant, je vois juste que le marché est vraiment prêt à repartir potentiellement dans l'autre sens à court terme. On avait des divergences, on est en train de la valider aujourd'hui. Divergence ici, boule, c'est-à-dire que le cours... Qu'est-ce qui nous a fait le cours? Il est allé plus bas sur cette mèche. Donc globalement, d'ici à là, on est allé plus bas. Et sur le MACD, ici, on voit qu'on est allé plus haut. Donc on a une contradiction entre les deux. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Ce qui est sûr, c'est qu'on passe dans le vert. Donc si on reste sur une bougie comme ça aujourd'hui, on aura clôturé dans le vert sur le BTC, enfin sur le MACD, sur le BTC, donc divergence validée. Potentiellement ici, poser un beau double bottom court terme en daily pour aller chercher un peu plus haut, et ensuite, une fois que les gens voudront à nouveau recharger sur BTC et sur les alts, refaire une purge pour dégager tout le monde. Donc pourquoi pas avoir un rallye jusqu'à l'été 2023. Maintenant que ça c'est dit, on va regarder ensemble comme prévu le ANKR, le LRC et le DCR, et vous allez voir quelque chose d'hyper intéressant. Mais avant ça, on va regarder ensemble sur CoinMarketCap où est-ce qu'on se situe. Alors, je vous ai ouvert CoinMarketCap sur les trois cryptos qu'on va regarder, le DCR, le LRC et le ANKR, DCR, Loopring, ANKR, parfait. Alors, le Decred, 95e crypto, 300 millions de market cap, c'est le genre de market cap qu'on aime, parce qu'il n'y en a pas énormément, c'est-à-dire qu'on peut facilement faire des x10, x20, x30, mais c'est pas non plus très peu, c'est-à-dire qu'il y a quand même, bon, 300 millions, ça reste quand même un chiffre important, si jamais une personne se retire, le projet peut quand même bien rester, là où des projets où on a 10-15 millions, ça paraît compliqué. Donc c'est pas mal, 69% de tokens en circulation, alors c'est pas fou, mais bon, ça reste quand même pas trop mal. Surtout ce qui nous intéresse, c'est de voir la différence entre le prix
ici l'évolution du prix et l'évolution du market cap. On voit que l'évolution est complètement saine, c'est-à-dire que quand le prix augmente et diminue, on a le market cap qui augmente et qui diminue. Globalement, si je fais ça, on va voir qu'il y a très peu de décorrélation. Juste le market cap ici était faible par rapport au prix, mais finalement, maintenant, il est complètement corrélé. Et donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Enfin, ce qu'on peut regarder sur Decred, est-ce qu'il est sur Binance? Oui, donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, parce qu'on aurait préféré qu'il ne le soit pas, et de trouver une petite pépite. Mais bon, c'est très rare de trouver des pépites qui sont bien classées, et qui ne sont pas sur Binance, c'est très rare. Donc c'est une bonne crypto à proprement parler ici. Maintenant, ce qu'on va regarder sur la chart, c'est comment est-ce qu'elle se comporte. Alors, on a quand même du passif depuis 2016, ça c'est intéressant. Ce qu'on voit sur le Decred, c'est qu'on a eu ici phase d'accumulation, pump, première phase de pump, retracement, on explose à la hausse, et derrière, bear market, les gens capitulent. Grosse phase ici. Alors c'est intéressant ça, parce que ici, on peut voir qu'on a une genre de phase d'accumulation ici et tout là. On est venu chasser en dessous de ces creux ici, mais on s'en est vite revenu. On a posé un double bottom là et là. Et finalement, on est parti ensuite. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on pourrait créer, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, sur BTC. C'est-à-dire poser un bottom maintenant, repartir à la hausse, piéger tout le monde cet été, repartir plus bas, faire un sorte de double bottom ici, finalement aller faire une dernière mèche plus basse, on pose un double bottom et on est parti pour le rallye haussier. Donc en tout cas, Decred qui nous fait pas capitulation, consolidation avec une accumulation, pump classique. Accumulation, pump. Et ici, quand on dézoome, on voit bien en fait que ce qui nous manque à l'heure actuelle, c'est une phase d'accumulation, même si tout le monde a hâte que le marché reparte, bah ça paraît compliqué à ce qu'il fasse ça en fait. On voit qu'ici on a besoin d'une phase d'accumulation. En plus de ça, le marché actuellement, le marché global, l'économie actuelle ne se porte pas très bien. Donc on attend ici quand même quelque chose d'un peu plus sympa en termes d'accumulation, c'est-à-dire quelque chose comme ceci. Globalement, ce qu'on attend, c'est ça en fait. C'est ceci. Quelque chose ici comme ça. Paf, quelque chose comme ça, voilà. Ici, où on pourrait poser ça comme ça, et derrière repartir à la hausse plus tard. Je crois que j'ai même pas besoin de le bouger, je peux le laisser comme ceci, faire quelque chose comme ça, ce serait très bien. Où on commence à accumuler maintenant, phase de pump jusque mai 2023, finalement on est rejeté, et ça redégage, on pose un double bottom en fin 2023, début 2024, et après on repart pour le halving BTC. Donc ça, c'est serait potentiellement intéressant. Ce qu'on peut regarder, c'est en cas de nouvelle ATH, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce looping, alors, sur ce DRC. Alors, déjà, on va regarder ensemble ce qui s'est passé la première fois. C'est-à-dire là, là et en bas, et on voit qu'on a touché les 161,8, et derrière, on a corrigé. Donc, on pourrait s'attendre à la même chose, c'est-à-dire pas une explosion du cours, mais quand même, on vient toucher les 161,8, c'est quand même pas mal. Si on arrive à en accumuler par ici, que ça se maintient bien, qu'on maintient bien les creux d'ici, qu'on va pas en dessous, et qu'on fait 161,8 sur ce mouvement, ça peut être sympa. On va regarder ensemble ce que ça donne. On va prendre notre point bas, point haut, point bas qu'on pourrait imaginer peut-être un peu plus bas qu'ici, je le mets un peu plus bas, comme ceci par exemple. On pourrait imaginer des 161,8 à 426 $. Et donc, quand on voit... Je l'ai pas très bien mis par contre... si c'est bon, normalement. Oui, c'est bon, c'est ça, paf. Hop, parfait. Donc c'est ça, vers les 417 $. Donc globalement, ce qu'on pourrait faire, c'est ceci, poser un bottom, faire comme ceci, tac, tac, tac. On explose à l'os, donc beaucoup plus rapide que ça, puisque là, pour le coup, c'est en semaine, mais quelque chose comme ça, tac, 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 hop. On pose un top, on fait quelque chose comme ça, hop, et après on recorrige à nouveau, et on refait quelque chose comme ceci. Donc voilà ce qu'on pourrait imaginer sur le DRC, en tout cas très intéressant comme crypto. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'en acheter ? Pas spécialement en fait. Et encore une fois, tout ce que je dis n'est pas un conseil en investissement. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de les conserver et de se les ranger dans un tableau pour pouvoir les suivre. Et pour se dire, avant le halving, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est hyper important parce que si jamais vous voyez, imaginons qu'on ait le halving par ici. Si vous voyez la crypto faire ça, ça et ça.
bah dans ce cas-là, n'investissez pas là-dedans. Enfin, en tout cas, moi, j'investirais pas là-dedans. Par contre, si à l'inverse, on voit quelque chose comme ça, tac, qu'on va plus bas et qu'on pose un double bottom et qu'on fait un gros W ici, bah ça veut dire qu'on aura fait une bonne première accumulation ici, on aura pump, derrière on corrige, on vient dégager tous les gens qui étaient rentrés avec du levier comme des petits cochons, on réaccumule un peu plus bas ici, on pose un vrai bottom là, plus une belle accumulation ici, et derrière on part à la hausse. Et quand on voit ça, on est content. Donc là, c'est ce qu'on va attendre sur le D-Cred, et ce qui me semble complètement logique. Maintenant, sur le LRC, alors le Loopring, 87e crypto, 321 millions, donc pratiquement pareil, énormément de tokens mis en circulation, 97%, c'est parfait. Depuis toujours, qu'est-ce qu'on a entre le prix et le market cap? On a une belle corrélation entre les deux, hein. On voit le prix ici, le market cap qui explose à la hausse puis qui diminue, le prix qui explose à la hausse qui diminue, pareil. Ça c'est très bien, pareil le Loopring est déjà sur Binance, j'ai regardé. Maintenant, graphiquement parlant, qu'est-ce qu'on peut voir sur Loopring? Alors sur Loopring, ce qu'on peut voir ici, bah, c'est tout simplement qu'on a une grosse phase d'accumulation, c'est-à-dire qu'on a eu le cycle de 2018, baisse, grosse phase d'accumulation, des pumps tranquilles, et ensuite une augmentation. Là où sur DCR, on a eu une explosion rapide, ici. Donc, si sur DCR on a à nouveau une explosion rapide, on ne voudra pas forcément en acheter instantanément, parce qu'on peut très bien pendant tout le bull run faire rien sur DCR, et à la fin de bull run exploser à la hausse. Donc on préférera investir en début de bull run sur quelque chose comme Loopring qui a l'air de faire des choses plutôt intéressantes sur les derniers bull runs, sur le dernier bull run, plutôt de l'accumulation tranquille avec des vrais cycles. Maintenant, encore une fois, on voit que pour l'instant, Loopring n'est pas ultra bullish, on fait des bottoms sur des bottoms sur des bottoms, on est en train de tout casser à la baisse, pour l'instant personne en veut, et on peut continuer de faire ça longtemps. Le bottom est ici, hein, vers les 0,01, enfin vers les 0,02 peut-être. Voilà, et quand vous voyez ça, vous voyez en fait que par rapport à maintenant, on peut encore chuter de 90%, ce qui est monstrueux avant d'aller chasser tous ces stops. Donc on a encore le temps, encore une fois sur Loopring, et je préfère faire fructifier mon capital maintenant sur BTC, sur ETH et sur les grosses cryptos, et quand on se rapprochera du halving, on aura sûrement fait ça sur BTC, paf, et sur l'ETH, etc., et à ce moment-là, juste avant le halving, toutes ces cryptos comme Loopring, le DCR et ANKR, vous allez voir, on voudra en acheter et basculer en fait notre portefeuille où on a du BTC, notre portefeuille où on a de l'ETH, une partie de ce portefeuille, venir le mettre dans ce type de projet pour pouvoir diversifier notre portefeuille tout simplement et faire le plus de gains possible sur les cryptos. On va faire pareil que la première fois, on va aller vérifier sur le Loopring ce que ça donne en termes de gains. Tac. Hop, alors, un petit peu compliqué de placer quelque chose ici. En fait, c'est compliqué parce que j'ai pas trop de passifs sur Loopring, LRC, USD. Je vais essayer de trouver autre chose. Non, mais j'ai l'impression que j'ai que ça. Hein. J'ai l'impression que j'ai que ça. Je vais réessayer là, mais je pense que ce sera pas très précis, malheureusement. Ok, bon, c'est quand même très proche, on a pratiquement touché les 161,8, donc vous voyez, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut pas être trop gourmand. Dire que tout le monde, quand on leur dit qu'il faut viser les 161,8 puis les 261,8, la première chose qu'ils disent, c'est ok, donc le point de vente, c'est combien? 6,50. Non. Le premier signe à chercher, c'est les 161,8, si jamais, auparavant, par ici par exemple, on n'a pas eu de signal bearish. Si à partir d'ici, on a des signaux bearish, bah on va sortir tranquillement, on va prendre nos profits, ce sera très bien. Maintenant, si c'est pas le cas, effectivement, en plein bull run, on va viser les 161,8, donc, quand on vise les 161,8, on voit que les 161,8 c'est 4$ tout pile, donc on n'est pas bête, on se dit ok, 4$ tout pile, il y a peut-être beaucoup de gens qui vont vouloir vendre pile à 4$ parce que c'est un chiffre rond, donc nous, qui avons acheté à des prix très bas, ici on a acheté vers 1 centime, 2, 3 centimes, 4 centimes, etc., même 10 centimes, 20 centimes, on va vendre déjà sur les 1 pour 1, globalement vers les 2,50$, et ensuite on va vendre par palier vers les 2,50$, vers les 3$, 3,50$, etc., jusqu'au 161,8$, et si jamais on n'y vient pas et qu'on voit des signes de retournement par ici, on vend le reste et on dégage, tout simplement. Mais en tout cas, Loopring est également intéressant, et vous allez voir ANKR hyper intéressant. Et je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo, je vais vous présenter un outil un petit peu particulier sur Messari.io, que j'utilise également pour voir si des baleines sont intéressées par ces cryptos. Des baleines, c'est-à-dire ceux qui ont des gros portefeuilles,
fonds d'investissement sont intéressés par ces cryptos ou pas. Juste avant ça, je vous rappelle qu'il me reste 4 places, bientôt 3 peut-être, il y a une personne qui est en train de se décider pour savoir si elle va rejoindre l'accompagnement ou pas en individuel, donc 3 ou 4 places pour que vous soyez suivi par mes soins directement en individuel pendant plusieurs mois, de formation et d'accompagnement par mois. Donc si tu souhaites en faire partie, eh ben, le lien est dans la description, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec moi, et dans les prochains jours, en fonction de quand tu prends rendez-vous, eh ben, on va échanger tranquillement en visio, et on verra ensemble si c'est la meilleure des choses pour toi que je t'accompagne, ou non, et si tu as envie de te faire accompagner et d'investir là-dedans. Maintenant que c'est dit, voyons ANKR. ANKR, donc là je vous spoil un petit peu, mais je vais vous l'enlever. ANKR, hyper intéressant ce ANKR, pourquoi? Parce que le ANKR, il nous envoie un gros signal. Le ANKR, il nous envoie un gros signal parce que, bon déjà 97% de tokens en circulation, parfait, comme le Loopring, 113e crypto, 225 millions de market cap, même un peu moins que les autres, donc plus volatile. Très belle corrélation entre le prix et le market cap, on voit juste une petite décorrélation entre le market cap ici, entre ce top et ce top, mais bon c'est quand même très proche, et le prix qui est là et le prix qui est ici, mais c'est très très proche, et surtout tous les tokens sont en circulation, donc on n'a plus de problème à ce niveau-là. Il est sur Binance également, dommage, mais bon, fallait s'y attendre. Maintenant, en termes de gueule sur le graphique, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir énorme phase d'accumulation, pump ici qui est plutôt un fake pump, on revient ici pour dégager tous les gens qui sont rentrés avec levier, deuxième phase d'accumulation, explosion à la hausse. Avec énormément de volume ici. Pour l'instant, on voit que le volume est complètement à plat, aucun volume, et dès qu'on reverra du volume important sur ce genre de choses, et en fait, vous voyez que quand vous avez du volume très important, au final, bon, on monte jusqu'ici, ceux qui ont acheté là, ils se disent, bon, bah ici, c'est incroyable, je vends. Mais en fait, quand vous voyez derrière la hausse potentielle, bah, vous vous rendez compte que même si vous voyez beaucoup de volume et que vous achetez là-dedans, c'est pas grave, en fait, en soi, il faut juste avoir une bonne gestion de son capital. Maintenant, ce que je voulais vous montrer sur ANKR, c'est que, comme beaucoup de cryptos, alors déjà, il faut comprendre que le prochain halving, comme d'habitude, prochain halving BTC risque de nous emmener le début d'un prochain bullrun, donc vers mars-avril 2024, donc par ici globalement, un peu avant mars 2024, voilà, ici. Et donc, qu'on fait généralement un top de marché un an après. Donc globalement, avril-mai 2025, à peu près ici. Voilà ce que ça pourrait donner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce qui s'est passé au début pour ANKR, toute la phase de consolidation, puis le pump, comme ceci. Et on va mettre ça ici, pour voir effectivement ce qui se passe actuellement. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Alors, hyper intéressant, alors comment on peut le placer? On peut le placer différemment. Pour moi, il faut le placer comme ça. Pour moi, il faut le placer comme ça, ou quelque chose comme ça, globalement. Mais en fait, ce qu'on peut voir sur ANKR, c'est que même si on va plus bas, c'est-à-dire que même si on va plus bas dans les prochains jours, prochaines semaines, ben en fait, on peut voir qu'on a de grandes chances de faire quelque chose, globalement, comme ceci sur ANKR. C'est-à-dire une phase, paf, voilà, quelque chose comme ça. C'est-à-dire une grosse phase où il va pas se passer grand-chose, où les gens vont un petit peu être saoulés parce qu'il se passe rien, il y a des petites hausses comme ça qui sont intéressantes, des phases de pump puis des retracements ici. Donc les gens vont être un peu saoulés en se disant c'est pas un vrai pump ici, tout ça. Mais c'est ce qui va nous permettre de faire exploser le coin en fait. Et quand on voit derrière, je vais vous montrer ça, mais quand on met notre Fibonacci tout en bas, tout en haut, puis on remet ça tout en bas, potentiellement si on a posé un bottom actuellement ici, ben on pourrait voir que ANKR globalement vers les 0,37 centimes, c'est pas déconnant. Et donc quand on voit ça, ben on voit que c'est cohérent en termes de pump par rapport à la première fois, et donc on pourrait très bien retourner globalement dans cette zone. Alors la zone est grande, puisqu'on est entre globalement 0,24 centimes et 0,37 centimes, mais pourquoi je fais une zone aussi grande? Parce que forcément qu'on va vendre par palier. Ce qui est sûr, c'est que si on est capable d'accumuler des cryptos, une fois qu'on se rapproche du halving qui est ici, je vais d'ailleurs différencier le bleu de ça. On va le mettre en vert, si on le voit. Ouais, parfait. Et en fait, on veut ça, et on veut voir si on a une phase d'accumulation. Si on a une phase d'accumulation sur la NKR, pareil, en fait,
avec le halving, on risque d'avoir des retracements, peut-être des retracements un peu plus profonds avec des mèches, etc. Mais si on a eu une phase d'accumulation comme ça, pendant un bear market et qu'on fait pas de plus bas pendant un bear market, qu'on arrête de faire des plus bas sur des plus bas sur des plus bas, mais qu'on fait une vraie phase neutre, bah c'est pour derrière repartir. Et donc, on pourrait très bien s'attendre à une explosion ensuite du NKR. Parce qu'on voit qu'il y a une belle phase d'accumulation la première fois, beaucoup de volume ici, et donc maintenant ce qu'on va surveiller sur ce type de crypto, bah déjà on voit ici qu'on a, comme sur beaucoup, une baisse, mais sur le MACD on fait que monter, 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 donc on a des divergences, on peut encore chuter, hein, bien sûr, mais on est encore sur des divergences potentielles. Enfin on a validé les divergences, parce qu'on est repassé dans le vert. Mais ce que je veux dire c'est que on a beaucoup de signaux qui nous montrent que on a beaucoup de cryptos en fait qui sont prêtes déjà à être accumulées. Beaucoup de gens ont paniqué sur ce FTX, paniqueront encore sur d'autres plateformes d'échange qui vont faire faillite, qui vont fermer, qui vont bloquer les retraits, etc. Et c'est pour ça que c'est des super opportunités. Donc moi ce que je pense, c'est que ANKR, DCR et Loopring sont des super opportunités pour le prochain bull run. Mais c'est pas les seuls, et il y en a plein comme ça en fait, il y en a vraiment plein, c'est pour ça qu'il faut pas se ruer dessus, il faut prendre son temps. Et en fait, quand je dis ça, ça veut pas dire qu'aujourd'hui il faut en acheter. Déjà, je fais pas de conseils en investissement, ça veut pas dire qu'aujourd'hui il faut en acheter, parce qu'on voit quand même qu'on est sur un V-bottom en weekly, hein. Pour l'instant on est juste sur, on a beaucoup chuté, on remonte un peu, mais on peut beaucoup chuter, remonter un peu, beaucoup chuter, etc. Par contre, à partir du moment où on va commencer à avoir de la consolidation avec un bottom trouvé, ça peut être ici, et qu'on va commencer à faire ça, là on sait qu'on aura une belle phase d'accumulation, et donc potentiellement que les gros de ce monde sont en train de se repositionner dessus, comme ils l'ont déjà fait dans le passé. Belle transition pour moi, parce que justement, ce que je vais vous montrer ici, va vous permettre de comprendre en fait pourquoi il y a des projets qui explosent plus que d'autres. Pourquoi il y a des projets qui explosent plus que d'autres? Tout simplement parce que, alors, peu importe si le projet est génial fondamentalement parlant, on parle pas du tout de ça aujourd'hui. On parle du fait que une crypto va exploser parce qu'il y a beaucoup de baleines qui vont investir dedans ou pas. Est-ce qu'il y a très peu de personnes qui possèdent énormément de ces tokens ou pas? Imaginons que sur 100% des tokens, il y ait 90% des tokens qui soient possédés par 1% des personnes. 90% des tokens donc d'ANKR, par exemple, possédés par 1% des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand les 99% autres personnes, donc le reste de la population va vouloir acheter des tokens, il y en aura à disposition que un petit peu en fait sur les plateformes, donc on va vite se les échanger sur les plateformes, mais il y en aura très peu en circulation. Et donc, quand les gens vont en acheter, pour pouvoir en acheter, ils vont devoir proposer des prix plus élevés. Parce que les grosses baleines qui ont acheté ici, quand on va leur proposer ces prix-là, ils vont dire non, je veux pas vendre, je veux pas vendre, je veux pas vendre. Et donc les gens vont devoir proposer des prix de plus en plus élevés, s'échanger leurs petits tokens qu'ils ont de côté, et donc ça va faire rapidement exploser le prix du token à la hausse. Et donc ce qu'on cherche ici, c'est à savoir si les grosses baleines achètent ce type de coin ou pas. Et ce qu'on va voir, c'est justement sur Messari, donc messari.io, Decred, on va aller ici dans Investors, Organisation, et on voit les différents fonds d'investissement qui ont investi dans le DCR. J'ai fait le même travail pour Loopring, pour le LRC. On voit d'autres fonds d'investissement qui ont investi dedans. Et enfin, pour le ANKR, on a encore d'autres fonds d'investissement qui ont investi dedans. On a Pantera Capital, qui est connu. Donc ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de faire des recherches, voir si les fonds d'investissement sont toujours en vie actuellement, continuent de poster des éléments ou pas. Et ça, c'est ultra important, quoi. Parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir, ok, si ces fonds d'investissement sont encore en service et continuent d'investir dans les cryptos, et justement, c'est ce qui va permettre à la crypto plus tard d'exploser. Et là, on voit qu'il y a, par exemple, que NKR est très intéressant pour la Chine. On voit Hong Kong, China, Singapour, Hong Kong, Singapour, China encore, et qu'on voit même Pantera Capital qui est en Californie, qui s'y intéresse.
Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit peu US, Chine, de toute façon c'est toujours pareil, US, Chine, Singapour, voilà. Là on a un petit peu d'autres choses, les îles britanniques, Malte, bon c'est un petit peu différent, est-ce que ça a beaucoup de poids, ce genre de choses? Mais en fait c'est important de faire ces recherches et de regarder sur les différentes cryptos, et bien si on est sur des fonds d'investissement solides, des fonds d'investissement qui ont beaucoup de capital ou pas, et donc c'est important de regarder. Placeholder par exemple ici, donc c'est quoi? C'était quel investissement? Decred, DCR, donc on va regarder Placeholder par exemple. Depuis 2017, entre 1 et 10 personnes, on peut regarder les différentes cryptos qu'il possède, on peut voir qu'il possède voilà, différentes cryptos, ici. Et donc on peut faire des recherches sur Placeholder VC par exemple. On va ouvrir ça pour voir ce que ça donne. Ok, bon là on voit que on voit que le site internet est dégueulasse, donc ça par exemple, ça fait parfois, c'est pas terrible. Donc Placeholder, on sait qu'on va moins s'y fier que par exemple, je sais pas, on va prendre Parallax Digital, on va voir si on trouve quelque chose. Parallax Digital, alors je vais faire mes recherches, Parallax Digital. Parallax Digital, on a un site ici, parfait, bon on a un site qui est déjà un peu plus propre. La team... ok. Et donc là, ce serait important de faire des recherches, regarder un petit peu ce que ça vaut, qui sont ces gens, les googler, les chercher ce qu'ils font, etc. Et en fait, grâce à ça, ça va vous permettre de voir quels sont les fonds d'investissement qui sont sérieux et qui peuvent avoir un réel poids sur le marché, comme Pantera Capital par exemple. Et donc derrière, voir quels sont leurs investissements, quelles sont toutes ces cryptos, et ensuite faire une analyse technique sur ces différentes cryptos, pour voir s'il y a des cryptos intéressantes ou pas. Par exemple, le Dodo, ils ont du Dodo, bah c'est très bien, mais Dodo, je crois que c'est dégueulasse techniquement. Paf, paf. Hop, hop. Donc là, on voit que Dodo, ça a énormément chuté, ça s'est pris une claque monumentale. Maintenant, ce qu'on attendrait sur Dodo, ici, c'est ceci. Et si on fait ceci, c'est très bien. Phase de consolidation avec une belle accumulation, une réaccumulation de la part des fonds d'investissement. Voilà, mais pour l'instant, on voit qu'on est revenu au point mort. Il y a une belle explosion sur Dodo, c'est très bien, avec, avec une mèche monstrueuse en une semaine, mais voilà, derrière, ça se pète la gueule. Donc voilà ce que je vais vous partager, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un petit peu longue, mais bon, au moins vous avez beaucoup de contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse, en tout cas des pépites qu'on a trouvées aujourd'hui, donc merci à la personne qui me les a partagées. Je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.